Le voyage du petit pèlerin, chapitre 30. Mézès. Chrétien essaya de marcher un peu plus rapidement. Espoir le suivait, mais n'osait parler avant de s'être éloigné. Il se décida enfin. Tu sais, cela nous a fait beaucoup de peine qu'on ait mis Fidèle à mort. Il a été très courageux. J'ai entendu plusieurs personnes dire qu'elle ne resterait plus dans la ville si on y faisait de si vilaines choses. Je passais devant la prison quand tu en es sorti. J'ai regardé quel chemin tu prenais, et lorsque personne ne me voyait, j'ai couru après toi. Tu veux bien que je t'accompagne, n'est-ce pas? Oui, si vraiment tu aimes le roi, répondit Chrétien. Je pensais être seul, et cela me fera grand plaisir d'avoir un compagnon. Alors c'est décidé, j'irai avec toi. J'avais toujours l'intention de me sauver un jour ou l'autre. En causant ainsi, les enfants rejoignirent bientôt un autre garçon qui suivait nonchalamment le côté ensoleillé de la route. Il venait d'un centre situé non loin de la foire aux vanités. Les habitants de cette localité se disaient serviteurs du roi et prétendaient l'aimer beaucoup. Mais si le méchant prince ou les siens venaient les voir, voilà que subitement ils cessaient de parler du roi et se comportaient comme s'ils voulaient obéir au méchant prince. Le méchant prince était très satisfait de ces gens-là, et jamais il ne se mettait en peine de les retenir s'il leur prenait fantaisie de devenir pèlerins. Il savait qu'à la moindre difficulté, ou devant le plus minime danger, il reviendrait chez lui sans tarder. Ce garçon s'appelait Mézès. Il régla son pas sur celui d'Espoir et de Chrétien, leur parlant de ses parents, de ses amis, qui tous étaient très riches, disait-il. De fait, il paraissait assez fier de sa position dans le monde et disposé à mépriser Espoir et Chrétien. « Qu'il fait beau aujourd'hui, » remarqua Espoir. En effet, le soleil brillait et la température était délicieuse. « Oui, » répondit Mézès, « un vrai temps pour voyager. D'ailleurs, les gens de chez nous ne se mettent jamais en route pendant l'hiver. Nous ne nous déplaçons que durant la belle saison. À quoi bon lutter contre la pluie et le vent? » Mais même en été, il pleut souvent, dit Chrétien. Il y a quelquefois des orages. Et qui vous oblige alors à persévérer? S'il commençait à pleuvoir, je me blottirais sous un épais buisson jusqu'à ce qu'il fasse de nouveau beau. Chrétien ne put s'empêcher de sourire et il répondit: « Les vrais pèlerins ne font jamais cela. Je vous assure. Ils ne doivent pas faire attention aux intempéries. Chacun est libre d'agir selon ses idées. Ce n'est pas la peine de nous disputer pour si peu, dit Mézès. S'il vient un orage, vous continuerez votre promenade, si cela vous fait plaisir, mais moi j'attendrai qu'il soit passé. » Or Chrétien savait, car il l'avait lu dans son livre, qu'il est imprudent d'avoir des amis qui ne servent pas le roi de tout leur cœur. Aussi il dit à Mézès: « Si c'est ainsi, il vaut mieux que nous ne restions pas ensemble. Espoir et moi devons marcher par n'importe quel temps. »« Parfait, » répondit Mézès. « Allez-vous-en vite, mes bons amis. J'étais très heureux sans vous. Je vous en prie, ne vous dérangez pas pour moi. » « C'est dommage que nous l'ayons vexé, » confiait plus tard Chrétien à Espoir. « Mais vraiment, je crois que nous aurions eu tort de rester avec lui. Si une bourrasque était survenue, nous aurions peut-être été tentés de nous arrêter aussi pour faire comme lui. » Au fond, Mézès avait été ravi de trouver des compagnons de route, car avant leur arrivée, il s'était senti fort solitaire. Mais c'était un enfant paresseux et trop indolent pour servir le roi avec loyauté. Il mit donc ses mains dans ses poches et prit un air suprêmement indifférent quand Espoir et Chrétien le quittèrent, bien qu'en réalité, il eut presque envie de courir après eux et de leur dire qu'il ne craindrait plus les tempêtes. Après tout, à quoi bon, pensa-t-il? J'aurais beau promettre de ne pas m'arrêter, aucune promesse ne m'empêchera de faire ce qui me plaira. Ils sont nigauds. Pourtant, mieux vaudrait avoir des camarades comme eux que d'en avoir aucun. Mézès ne savait à quoi se décider lorsque derrière lui des cris attirèrent son attention. Il se retourna et vit 3 de ses condisciples lui faisant signe de l'attendre. « Où vas-tu comme cela? » lui demandèrent-ils en arrivant auprès de lui. « Je n'avais rien à faire à la maison, alors j'ai voulu voir si c'était amusant d'être un pèlerin. »« Eh bien, nous t'accompagnerons. »« Qui sont ces garçons là-bas? Nous t'avons vu causer avec eux. »« Oh, ce sont des pèlerins, mais pas de notre espèce. Ils sont serviteurs du roi. Je les ai prévenus que je ne voyageais que lorsqu'il faisait beau, sur quoi ils m'ont poliment prié de rester seuls. Je ne vois pas la nécessité de lutter contre les vents et la pluie, on peut aussi bien attendre la fin d'un orage. »« C'est clair, » interrompit l'un des nouveaux venus, « mais ces serviteurs du roi sont tous les mêmes. Si vous ne partagez pas leur avis en tout point, ils ne veulent pas avoir affaire à vous. Pourquoi nous en occuper? Laissons-les tranquilles, nous serons très heureux à nous 4. »